Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'analyse assez rapide des deux nouvelles combats de patrol pour Warhammer. On va voir ce qu'elles valent pour Grimdark Future et Grimdark Future Firefight. Donc comme d'habitude, on va analyser un petit peu toutes les unités qu'il y a dans ces boîtes et cette fois-ci on va les comparer aux anciennes combats de patrol pour voir est-ce que ça a pris de la valeur ou perdu de la valeur pour One Page Rules. On va commencer par le chaos ou les frères du ravage. Donc la nouvelle combat de patrol est déjà disponible. Elle coûte 100 € sur MyHobbyPlace et elle comporte 26 figurines pour un total de 5 unités de 600 points, ce qui est vraiment pas terrible. On va voir que la précédente comptait 1000 points en tout, donc c'était beaucoup mieux. Mais là, on a que de l'infanterie, à commencer par un champion en sorcier, en plein milieu de l'image, accompagné de deux groupes de 5 Chaos Brothers. Eux sont pratiques parce que vous pouvez les personnaliser, donner pas mal d'options d'armement et même les mettre en élite pour qu'ils touchent en 2+, au lieu de 3+. Donc c'est une unité assez importante à avoir dans son armée. Vous avez ensuite à gauche de l'image 5 possédés qui sont bien pour du corps à corps et qui coûtent encore moins cher que 5 frères du chaos. Et enfin vous avez les 10 cultistes. Donc ça fait pas beaucoup de points, on reste un petit peu sur sa fin. Niveau valeur c'est vraiment pas terrible. Et ça manque en fait d'une unité élite ou d'un véhicule comme il y avait dans la précédente combat de patrol que je vais afficher à l'écran. On voyait que déjà on était à 1000 points et surtout on avait la brute infernale, on avait les supports, enfin on avait un peu plus de diversité, ce qui nous manque vraiment ici. Donc pour cette raison, je lui ai mis un B pour Grimdark Future et un A en revanche pour Firefights parce que là on pourra tout utiliser. On passe ensuite au taux ou à la DAO Union pour One Page Rules. Et ici, on a 25 figurines pour un total de 7 unités et de 890 points, sachant que j'ai utilisé les 3 drones qu'on voit sur l'image en tant que drone sniper, alors qu'à l'origine, ils sont plutôt incorporés aux différentes unités. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. On a ici le chef en armure en plein milieu de l'image, accompagné de 20 petits soldats que vous pourrez monter en éclaireur ou en soldat, donc les grunts sur Army Forge. Assez pratique, ça vous fait pas mal d'options d'armement, d'options de montage. Il se joue par groupe de 5 en plus, donc vraiment top pour aller choper des objectifs et se mettre un petit peu partout sur la carte. Et en plus, vous aurez le transport de troupes qui n'est pas très cher pour ce que c'est et qui vous permettra d'aller déposer vos unités par-ci par-là. Donc c'est une très bonne boîte, je trouve, pour commencer, avec une bonne base bien solide d'unités et la diversité qui va bien. Pour rappel, dans l'ancienne boîte, on n'avait pas pas de véhicule, mais on avait une grosse armure de combat, on avait 2 chefs différents, ce qui était assez pratique aussi, et on avait les armures de dissimulation, donc c'était plus diversifié. La valeur n'était pas incroyable non plus, mais en fait, quand on compare, c'est similaire. Et en revanche, pour du firefight, c'était vraiment bien parce qu'on avait beaucoup d'options possibles. Et j'avais même pas incorporé les drones sniper, donc on pouvait monter à 950 points environ. C'était un petit peu mieux, on a perdu un peu, mais il y a des unités pas mal quand même, donc c'est pas tout perdu. C'est pour ça que je lui ai mis un A pour Grimdark Future et un B pour Firefight, parce que là vous aurez peu d'unités différentes. Et suite à cette analyse très rapide, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Vive One Page Rules!